Bonjour, je suis Lynne Talbot, stratège et coach pour les gestionnaires et les entrepreneurs. Vous êtes nombreux à souhaiter vous entourer d'une équipe sur laquelle vous pouvez compter. Par conséquent, dans cette capsule audio, vous apprendrez sommairement comment bâtir une équipe forte, responsable et engagée à travers 4 des piliers fondamentaux sur lesquels doivent idéalement s'appuyer les dirigeants. Le premier pilier, savoir bien s'entourer. Ce que je constate, c'est que les chefs d'entreprise et les gestionnaires, ils entretiennent la croyance que savoir bien s'entourer, ça relève de l'impossible, du difficile, alors que ça peut être tout le contraire. À vous de vous donner les moyens de faire les choses autrement. Par exemple, votre processus d'embauche. Qu'est-ce que vous cherchez chez un candidat idéal? Comment est-ce que vous procédez? C'est quoi les questions que vous choisissez? Est-ce que vous faites des mises en situation? Est-ce que vous osez faire des études de cas? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Maintenant, c'est pas à propos de congédier tout le monde sur le champ parce que c'est possible, bien sûr, avec des joueurs secondaires, de bâtir votre équipe étoile. Le deuxième pilier, c'est d'incarner, de transmettre et de respecter les valeurs. Les valeurs, elles représentent le fondement de toute entreprise. Encore faut-il les identifier, les communiquer et en comprendre le sens profond pour ensuite pouvoir les incarner, les transmettre et ultimement amener chacun de vos collaborateurs à les respecter. Dans le graphique que vous voyez à l'écran, voyez que les valeurs, elles sont au cœur du cercle autour desquels gravitent bien se connaître sur une base individuelle, collective et corporative. Connaître aussi son équipe et chacun de ses joueurs. Connaître les recrues. Savoir qu'est-ce que je cherche exactement pour une synergie d'équipe puis une efficacité optimale. Vient ensuite l'importance de prendre soin de soi, de prendre soin aussi de son équipe et de les impliquer. Et on ne peut pas y échapper à la fameuse communication et tous les outils qui s'y rattachent. Ensuite, tous ces éléments contribuent à créer une culture d'entreprise riche, forte et stimulante, tellement importante pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'entreprise, mais aussi pour l'entreprise elle-même, qui assure ainsi la profitabilité, la pérennité, la croissance, le développement, autant individuel dans l'équipe que sur une base corporative, et ultimement des clients qui sont heureux, satisfaits et fidélisés tant à l'interne qu'à l'externe. Le troisième pilier maintenant, c'est celui de gérer et de développer les talents. Et je ne le répéterai jamais assez. Les talents représentent une mine d'or inexploitée dans de nombreuses entreprises. Et chaque fois que je demande à un dirigeant de me parler de ses talents ou des talents de chacun de ses collaborateurs, j'ai droit à de grands silences. Chaque fois aussi que je demande à un dirigeant de me communiquer les talents recherchés pour un poste donné, ben j'ai aussi droit à un grand silence. Ma question, est-ce que vous connaissez les talents de vos employés et les vôtres? Et avez-vous le bonheur et le privilège de les mettre en pratique quotidiennement? Les talents ne sont pas un luxe, mais une nécessité dans l'entreprise. Le quatrième pilier, celui de déléguer efficacement. Encore une fois, combien de dirigeants hésitent à déléguer une tâche et pourtant une délégation efficace, elle nécessite de repérer, de faire appel aux bons talents, de communiquer clairement ses attentes et surtout de s'assurer de la compréhension de ses attentes auprès du délégataire, d'assurer aussi de bons suivis, de statuer sur un délai précis et de communiquer du feedback post-délégation. Donc, à quel pilier est-ce que vous devez accorder le plus d'attention? Vous pourrez bien sûr me transmettre vos commentaires, vos questions par courriel sur ce blog, via LinkedIn ou encore sur Facebook. Alors au plaisir de vous lire et à bientôt!